Bonsoir mes petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve un petit peu tard ce soir, il est 21h et peut-être bientôt 30 d'ailleurs, mais je le fais à la fraîche parce que qu'est-ce qu'on peut souffrir là en ce moment dans le sud, la chaleur c'est quelque chose. Donc voilà, on a une bonne chaleur et c'est pas fini là jusqu'à vendredi. On a notre dose, donc je le fais plutôt à la fraîche. Quand j'ai les criquets qui se mettent à chanter, parce que je les entends à la fenêtre ouverte, j'ai aussi un drôle d'oiseau qui tous les soirs chante et j'arrive pas à déterminer ce que c'est, mais là je ne l'entends plus, il était en train de chanter tout à l'heure. Et là je l'entends pas. Bon, c'est pas grave, je voulais vous le faire écouter pour savoir si certains d'entre vous pouvaient me dire ce que c'était. Eh ben je saurais pas. En tout cas pas ce soir, parce qu'il a décidé, il a chanté jusqu'à maintenant et comme j'ai mis la vidéo en route, il s'est arrêté. C'était comme ça. Donc je voulais vous présenter un superbe oracle qui est en noir et blanc. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, très très beau là. Je vous ai mis sur un fond argenté pour qu'il puisse vraiment bien ressortir et que vous puissiez en savourer la splendeur, on va dire ça comme ça. C'est l'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel. Antoinette Charbonnel a déjà fait d'autres oracles et notamment celui dont je vais vous montrer, celui que je vais vous montrer. Donc c'est l'oracle Lumière que vous devez connaître, qui est complètement à l'opposé, vous voyez, de sa dernière création. Beaucoup plus petit en boîtier d'ailleurs, mais tout aussi magnifique. On est vraiment sur un autre domaine, puisque là en plus il s'appelle l'oracle lumière et là il est tout en noir et blanc. Il n'est pas du tout sombre, contrairement à ce qu'on peut croire, mais il est... j'ai pas de mots, on va le découvrir, ça sera plus simple que de vous donner, de mettre des mots dessus. Alors, je vous lis déjà ce qu'il y a écrit au dos. Fruit du plus bel amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant, cet oracle épuré traduit l'émotion que suscite la vie. L'oracle du petit enchanteur est une invitation à retrouver votre enfant intérieur, à entrevoir l'inconnu de manière différente et à apporter la clarté dans l'obscurité. Ni sombre ni noir, il est une expression d'espoir et de devenir. Conçu comme un cahier intime, un journal à ciel ouvert, cet oracle vous amène réconfort et soutien. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, l'oracle du petit enchanteur vous accompagne sur les sentiers magiques de votre vie. C'est magnifique. Donc alors pourquoi Antoinette dit le fruit du plus bel amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant? C'est parce qu'Antoinette Charbonnel a créé cet oracle pendant sa grossesse. Alors je ne sais pas si elle a accouché depuis, je suppose, parce que je n'ai pas suivi l'actualité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais qu'elle l'a créé pendant sa grossesse. Donc voilà, avec des émotions, avec des énergies particulières, avec une hypersensibilité sûrement aussi. Donc voilà, donc un magnifique jeu, vous allez voir, que l'on va découvrir ensemble. Donc il est au prix de 24 € aux éditions Arcana Sacra. Arcana Sacra qui m'a envoyé ce bel ouvrage. Et je remercie donc tout particulièrement Laura, vraiment. Laura, merci beaucoup pour cette délicate attention, en plus avec un petit mot. Voilà, c'est toujours fait avec beaucoup de soin. Alors, on le découvre. Je sens que vous êtes impatients là. Hop, alors une petite boîte rigide, évidemment. Comme on en retrouve beaucoup, avec, regardez, comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes. C'est magnifique. Ça fait partie, c'est une représentation d'une des cartes, ça. Donc à l'intérieur, hop, le petit ruban pour sortir les cartes. Vous voyez. Bon, alors je ne veux pas mettre trop de lumière dessus parce que ça va faire de la brillance. Voilà, on va essayer de faire comme ça pour que vous puissiez les découvrir sans que ça brille. Donc le fond de la boîte avec un petit signe magnifique
Alors j'ai une petite ombre là parce que j'ai le... Alors attendez, j'ai pas... C'est-à-dire que sinon on va se retrouver dans le noir complet, j'ai pas envie. Voilà, on va faire avec le petit signe. Voilà, ça aussi c'est une représentation de la carte. Hein. Donc voilà, le petit ruban qui va bien. Et pour le jeu, on le regardera juste après. Pour l'instant, on va regarder le petit livret. Donc le petit livret, le voici. Vous voyez qu'il n'est pas énorme. Il est fait dans la même, on va dire, présentation, pour ceux qui le connaissent, celui de l'oracle des haïkus de Célia Melville. Petit carnet avec la même, vous voyez, la même structure. Voilà. Regardez, magnifique. Alors je vous lis ce qu'elle a marqué en remerciement. Je remercie de tout cœur mon enfant pour cette magnifique collaboration. À travers mes sens, tu as su guider mon âme vers la réalisation de cet oracle merveilleux. Mon père à ce jour disparu qui m'inspire lumineusement dans mon art, mon mari Thomas qui par son amour m'épaule au quotidien, ma mère qui m'a donné confiance dans ce projet, mes amis de près ou de loin qui m'ont envoyé leurs énergies, mes copains créateurs pour leur soutien fantastique, ma famille de cœur pour leur amour, et mon éditeur et collègue pour leur amitié sincère. Enfin, un remerciement tout particulier pour mon équipe spirituelle. Sans elle, je n'aurais su faire aboutir cette aventure fabuleuse. Un grand merci à vous tous. Voilà, enfin, je voulais surtout vous lire que vous voyez qu'elle remercie son enfant qui effectivement lui a donné, une énergie particulière à cet oracle. Donc voilà, la présentation. Là, nous avons le sommaire avec le titre de chaque carte et le numéro. On passe à l'introduction. Je ne l'ai pas encore lu du tout. Hein, je l'ai reçu aujourd'hui et j'avais juste envie de vous le présenter. Les confidences du petit enchanteur. Alors, je vais vous le lire, ça, tiens. L'oracle du petit enchanteur est un jeu de 47 cartes visant à vous guider vers votre destinée. Ce jeu a été réalisé en collaboration avec ma maman. Je lui ai soufflé par une force intime l'ensemble des illustrations qu'elle a créées au pastel sec blanc sur fond noir. Les pentacles et poussières d'étoiles représentées sur chaque lame viennent apporter le mystère et la magie de cet outil divinatoire. Les cartes sont également utilisables en position renversée, vous permettant ainsi de discerner un état de blocage dans votre situation. Donc, mise en condition et méthode pour utiliser l'oracle. Donc, comment le consacrer, comment prendre contact pour la première fois comme d'habitude. Ensuite, vous avez 2 tirages, la grande ours et le grand mystère. Voilà. Ça, le tirage de la grande ours, c'est juste une seule carte en fait. Hein. Et ensuite, vous avez le tirage des 4 clairs. Voilà. Et les cartes et leurs messages. Donc, on regarde comment elles sont présentées. Donc, vous avez le numéro de la carte avec le titre. Donc là, on est sur la première carte qui est le Lord avec les mots-clés. Sur la carte, vous avez uniquement le titre, le sens divinatoire et les aspects magiques de la carte. Voilà. Et chaque carte a exactement la même structure. Enfin, chaque message de carte. Voilà. Je ne sais plus si je vous ai dit le nombre de cartes. Oui, il y en a 44. Non, je ne sais plus combien j'ai dit. 47, pardon. Voilà. On fera un tirage d'une carte à la fin pour voir un petit peu comment nous parle cet oracle. Alors, pas de brillance. On va essayer. Alors, je sais qu'il a beaucoup été déjà présenté sur les réseaux sociaux, sur YouTube en l'occurrence, mais j'avais quand même envie de vous présenter, de vous faire ma petite présentation à moi. Donc voilà le Lord. Alors, vous avez remarqué, à chaque fois, il y a un pentacle avec le numéro de la carte et les petites... Oh tiens, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave. Arabesque. Voilà. Là, on est sur la Lady. Donc, évidemment, vous avez bien compris que le Lord va représenter un homme ou
le consultant si c'est un homme qui consulte, et là pareil pour la femme, avec soit les énergies féminines. Quand on sort la carte de la femme et de l'homme, c'est généralement où ça représente le consultant, ou ça représente le compagnon, le conjoint, la rencontre que l'on vient de faire, ou ça peut représenter également notre part féminine ou notre part masculine, hein, sachez-le. Voilà, là on a le souvenir. Bon, après il faut aimer les cartes noires sur... enfin, avec le dessin blanc sur carte noire, j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Vous me connaissez maintenant, hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire moi, je vais vous montrer après parce que elles n'ont pas de tranche, vous voyez. Donc moi, ce que je vais faire après, c'est les noircir, hein, puisque le dos est noir aussi, pardon. Je vous ai même pas montré le dos. Voici le dos. Et la qualité de la carte, franchement, rien à dire, hein. Rien à dire au niveau de l'épaisseur. Et elles glissent très très bien, elles sont parfaites, hein. Alors, regardez, hop, je vous montre comme ça. Donc voilà. Donc noir des deux côtés, avec un super, bon, on va dire un mandala. Ou un symbole sacré aussi, hein. Vous savez que les symboles, les ondes de forme ont généralement beaucoup de pouvoir. Là, on est sur l'attente avec le sablier. Agir. Changement. Alors, je fais la vidéo ce soir, mais je vais peut-être la publier que demain matin. Je sais pas, on va voir. Parce que des fois, vous ne regardez pas forcément les vidéos le soir même, quand je les publie tard. On va voir. Bon, généralement, vous recevez une notification, hein, mais c'est vrai que parfois, on peut être occupé. Le refuge. C'est très beau, hein. J'aime bien parce qu'à chaque fois, il y a ces petits effets de mouvement ou ces petits... Ouais, donc franchement, j'aime beaucoup. Et les illustrations sont très très belles. Très épurées, mais très belles. Une chaîne d'une amie qui s'appelle Angèle Taina, si vous la connaissez, l'a présentée. Elle a déjà fait des guidances avec et elle a dit que qu'il était très très juste, très parlant. Alors moi je ne peux pas vous le dire encore parce que je ne l'ai pas encore utilisé, hein. Comme je vous dis, il sort de la boîte, donc il n'a même pas été purifié. Pas encore. Donc j'ai juste eu le temps de l'ouvrir et de le regarder. Comme un enfant. Chaque fois que je reçois un colis, je suis comme une enfant. Que ce soit les éditions Arcana Sacra ou les autres éditions qui me les envoient, puisque vous savez que j'ai 2 éditions qui m'envoient leurs ouvrages. C'est vrai que chaque fois, c'est toujours un bonheur de les recevoir. C'est toujours fait avec soin. Voilà, merci en tout cas. Bon, là, c'est Laura, chez Arcana Sacra. Et puis, bon, je ne vais pas parler de l'autre éditeur, puisque là, ça ne serait pas bienvenu, mais elle se reconnaîtra, elle sait que voilà, elle aussi, quand elle me fait des petits colis, c'est toujours bien fait. Alors, je vous les commente même pas, parce que voilà, je vous laisse juste les regarder, les juger. Équilibre, un petit enfant sur son vélo qui essaye qui a peut-être enlevé les petits trous et qui va trouver l'équilibre pour partir, pour arriver à réussir à avancer, hein. C'est une belle représentation, je trouve, hein. L'équilibre qui va vous permettre justement de pouvoir avancer sans trébucher, même s'il arrive encore que l'on tombe, dans tous les cas, c'est pour mieux se relever
et ça nous fait grandir. J'aime bien cette représentation, c'est vrai que orientation, je parlais du vélo, hein, encore, j'étais restée sur le vélo. Mais elles sont toutes belles, hein, regardez, là c'est recherché, c'est un pendule. La pelle avec ce loup. Le trésor. Le lien. Tiens donc. On dirait bien un ventre rond là. Fertilité et victoire. Échec et mat. Voilà, très bel oracle. Alors, je les mélange un peu. Franchement, elles sont faciles à mélanger. Facile. Il n'y a plus qu'à faire les tranches noires. J'en ai fait beaucoup déjà. C'est vrai que quand ils sont noirs, j'ai tendance à faire les tranches noires. Moi, j'aime. Après, il y a certaines tranches qu'on ne peut pas faire. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il y en a certaines qu'on risque plus d'abîmer que d'autres. Par exemple, l'oracle lumière que je vous ai montré juste avant. Je vais vous montrer, on ne peut pas s'amuser à faire les tranches là parce qu'il n'y a aucune carte de la même couleur au niveau des illustrations. Ça ferait pas joli, vous voyez. Il y a certaines tranches qu'on ne peut pas. Qu'on ne peut pas refaire. Enfin moi, pour certains oracles, je m'y aventure. J'ai pas envie de les abîmer, quoi. Il y en a un que j'ai fait comme ça et ça n'a pas eu le rendu que je voulais. Franchement, j'ai été déçue. Mais bon, ça va, il est encore magnifique, mais ça n'a pas eu le rendu que je voulais. Comme quoi, quand on utilise... Puis il faut faire attention au feutre qu'on utilise, s'il est trop baveux, s'il ne sèche pas de suite, ça bave sur les cartes. J'avais fait une catastrophe sur cet oracle, je me rappelle, je suis arrivée à le nettoyer, je ne sais pas comment. Donc je fais très attention. Allez, on regarde, eh bien on va prendre la carte de la coupe, tiens, hop. Évolution, magnifique message. Alors, je vous lis la carte pour que vous voyez. Alors, on est sur la carte numéro 30. Facile à trouver. Grandir, mûrir, fortifier, amplifier, élever, accroître, le royaume des fées. Ça, ce sont tous les mots clés qui correspondent à cette carte. Sens divinatoire. Ce champignon trône là comme un présage, un message venant du royaume des fées et de la nature. Fièrement, il vous assiste de sa présence terrestre, une énergie d'amour et de magie faite de joie et d'espièglerie. Cette carte vous souffle ses vibrations bienfaitrices de guérison et d'élévation. Ressourcez-vous à l'image de cette entité herbacée. Vous pouvez vous étendre et rayonner dans toutes les facettes qui vous animent. Il se peut qu'une proposition professionnelle, sentimentale ou même financière vous soit offerte. Ne la refusez pas. Ayez plutôt le réflexe de regarder derrière vous, de constater d'où vous venez et d'observer l'évolution qui a été la vôtre. Vous êtes en sécurité, assurément. Ouvrez vos bras à cette croissance divine. Aspect magique. Faire preuve de persévérance et de foi. Croissance dans tous les domaines de votre vie. Le royaume des fées vous assiste. Méditez en nature. Voilà pour le message. Oups là, excusez-moi, je fais des bêtises avec mon fil de micro. Écoutez, très bel oracle. Merci à Antoinette Charbonnel pour cette création magnifique. Écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de l'acheter. Je crois que je vous ai dit le prix, 24 €. Vous pouvez les commander directement chez les éditeurs, hein, les boîtes, hein, quand je vous les présente. Sachez que vous pouvez les commander directement chez les éditeurs. Alors, Arcana Sakra, je ne sais pas s'il a un site, mais l'autre éditeur, oui. Généralement, je vous mets les liens de toute façon hein, sous la vidéo. Ne vous inquiétez pas si vous voulez vous le procurer. Dans tous les cas, il est sûrement chez Cultura, pour ne pas nommer les autres
et les autres qui peuvent les vendre. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Merci encore de tous vos messages que j'adore. Je vous embrasse. Je pense très très fort à vous. Et oui, Evelyne, je sais, un petit clin d'œil pour Evelyne, elle se reconnaîtra, qui me disait à chaque fois à la fin de tes vidéos, on a l'impression que tu vas nous dire que tu nous aimes, et puis non, tu ne le dis pas, par pudeur peut-être, ou etc. C'est vrai, je ne le dis pas toujours, je le dis parfois. Après, si je vous le dis trop, ça aura peut-être un peu moins de magie aussi, je pense, hein, parce que ça m'arrive de le dire. Mais vous savez que je le pense très très fort, même quand je ne vous le dis pas. Voilà, je vous embrasse 1000 fois. Allez, passez une bonne soirée, une bonne nuit et une belle journée si vous regardez cette vidéo que demain matin ou si moi je l'ai postée plus tard que je ne l'avais imaginé. Portez-vous bien surtout et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.